Alors qu'il y a eu une faute, hein, justement de Karamoko. On a joué rapidement dans le dos de la défense. Attention, pas de position de hors-jeu. Oh, il est sorti de ses buts, Carboriou. Et on vient de doubler la mise du côté de l'USLD avec ce but de Bevic Moussiti Oko. Et qui nous gratifie en plus, eh bien, un joli salto. Surtout ce diable de Moussiti Oko. Alors lui pose des problèmes depuis le début de la partie. Regardez justement le bon centre à la surface de réparation. Oh, on s'est écroulé. Penalty, le deuxième accordé pour Dunkerque ce soir. Et il avait marqué, eh bien, Alexis Allard, voilà, qui prend un contre-pied Yann Carboriou. 2 matchs, 2 buts. Statistique parfaite pour l'attaquant de Dunkerque. Bilal Hamzaoui. Ouais, Wilfried Kanga, il est passé. Wilfried Kanga, il va rentrer dans cette surface. Et ben voilà. Et voilà. Vous l'aviez dit, Vincent, vous êtes un devin. Et il y aura bien un pénalty cristolien qui va se présenter face à Jean-Christophe Bouet. Pied gauche et contre-pied parfait. Réduction du score ici au stade du Vauchel. 3-1. Bien Rojo vers le fait. C'est bien joué, ça, attention à ce ballon et cette frappe. Ouverture du score ici, magnifique. Il n'y a pas photo du FC Chambly sur une action lumineuse. Oui, là c'est un petit peu le coup de bambou. Attention à ce ballon. Et perdu, et il va se présenter. Et il va ajuster Jeffery Baltus. Thomas Henry qui double le score. Il me semble avec Strasbourg. Attention à Sombé qui rentre dans la surface, le ballon pour Léoté, va pouvoir centrer. Et pour Mauricio qui a frappé en pivot un petit peu en arrière, centré, et le ballon a été contré par Melvin Diarra. Attention, deuxième poteau pour Guibert, parfaitement sauvé de la part de Mickaël Favre. Allez, ça combine bien encore avec Jean-Paul Mendy qui retrouve Timothée Toflip qui va rentrer dans la surface. La frappe et l'ouverture du score. Magnifique Jean-Paul Mendy. Du Guinéen, Jean-Paul Mendy, il fait un match exceptionnel. Oh là, il y a un gros tacle et ça sera le premier au carton rouge. Carton rouge direct. Et les arrêts de jeu qui continuent de se prolonger puisque, attention là, avec c'est bien trouvé avec Nicolas Barthélémy et le deuxième but. Nicolas Barthélémy qui venait juste de sortir après cet accrochage. Pour relancer aussi cette équipe, Jean-Paul Mendy. Oh, il n'y a pas hors-jeu, c'est magnifique, il n'y a pas hors-jeu, ça joue Bekeshi tout seul en face à face à Ibrahim Koné. Jérémy Bekeshi, 3-0. Tête son basse. Côté palois, on a les genoux sur les hanches, sur ses pieds. Allez, qui provoque encore. Oh, magnifique l'ouverture pour Jean-Paul Mendy, il n'y a pas en jeu. La frappe et le but. Le quatrième but. Le joueur de Pau qui a inscrit ce quatrième but contre son camp. Vite, et Jérémy Bekeshi, il est pas en jeu avec Mehdi Guézoui et Nicolas Barthélémy qui demande la balle. On a trouvé Mehdi Guézoui. La frappe de Mehdi Guézoui, c'est repoussé, c'est pas fini. La frappe et le but. Pau 5-0. Je vous rappelle que les Palois sont à 10. Depuis le début de la seconde période. L'accélération de l'ancien Lensois, centre en retrait, c'est bien joué, la parade extraordinaire. La parade extraordinaire d'Ivan Seznek face à l'ami Baza. Là c'était clairement une balle de but, enfin une occasion dans la surface de réparation. Et le gros coup de chaud sur la défense de l'USC. Très belle action, très belle perforation là, sur le côté droit avec l'arme fatale, bien sûr, le centre en retrait, où donc repris instantanément et très beau réflexe du gardien de carton de rouge. Concarneau. Oh, carton rouge. C'est incroyable pour la Laina Nomen Janari. Et Chergui, ouais, le petit ballon pour Bongongui qui arrive avant. Le voilà. Ce but tant attendu depuis des mois, interminable.